Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter le nouveau système qui me permet d'imprimer le t-shirt de la chaîne. Ce système, c'est un système qui est issu de la technique des woodblocks en anglais, qui se pratique du côté de Jaipur ou du côté du nord de l'Inde. Ce système est utilisé par les gens qui fabriquent des grands bouts de tissu avec des motifs répétitifs. Alors si vous avez en Inde, ne manquez pas quand vous irez dans le nord, je pense que ça se fait moins dans le sud, d'aller voir la technique des woodblocks, c'est très intéressant. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ils les fabriquent, parce que ce sont des bouts de bois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des bouts de bois qui sont faits en bout, qui sont pris en bout, c'est-à-dire que le fil du bois, le sens dans lequel il pousse, est pris en bout. On colle des planches les unes contre les autres, des bouts de bois, et finalement, ensuite, on les présente, on les lisse, et ensuite on obtient une surface, et on fait un dessin. Et une fois que ce dessin est fait, on l'évide, on évide les creux, et on laisse apparent seulement les morceaux de bois. Sur à peu près 3/4 de centimètre, 7 mm. Et ça donne ça, quoi. Alors si vous voyez, vous avez donc le sens du bois, vous avez le bois dans ce sens-là, le dessin ici, et puis le bois en bout. Alors pourquoi est-ce qu'on prend le bois en bout? Vous pouvez aller voir, c'est super intéressant. C'est fait de manière artisanale en général. On peut le faire à la machine numérique. Je suppose que certains s'y sont attelés. Ce ne sera pas la même chose, que ce ne sera pas le même esprit. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça comme ça? Tout simplement parce que quand le bois est en bout, quand vous avez un petit... ils ont deux outils seulement pour faire leur woodblock. Eux, ils ont une sorte de perceuse qui est fabriquée avec un arc. Ils prennent un arc sur le principe du Moyen-Âge, vous savez, même de la préhistoire. L'arc avec la corde tournée sur une mèche. Donc ils sont comme ça. C'est-à-dire que tous les endroits qu'ils ne veulent pas voir apparaître, ils les évident. Ils font un trou. Ils font des trous les uns à côté des autres. Donc ils posent leur truc. Et comme ça, ils soufflent. Et puis ils évident. Tout ce qui ne doit pas apparaître est évidé. Et puis ensuite, quand ils ont fini, pour fignoler, parce que bien entendu avec des trous, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça, ils utilisent un clou tout simplement, une sorte de clou en acier, qu'ils frappent, qu'ils aiguisent, et puis ils s'en servent pour fignoler. Et comme le bois est en bout, c'est assez facile puisque ça se détache facilement et ça crée des petits éclats. Et on obtient cela. Alors, j'ai fait l'essai, c'est pas mal. Mon encre n'est pas encore au point parce qu'avec les woodblocks, moi j'en ai vu travailler sur Bombay. C'était du côté du racecourse, du côté du champ de course, à l'époque où cette zone-là n'avait pas été encore réaffectée, parce que ce sont des enjeux économiques énormes. Dans cet endroit, il y avait un hôpital pour pauvres et puis pour les filles seules, les filles mères, où elle faisait des travaux, c'était ça, et artisanaux. Et puis il y avait aussi une laverie industrielle qui a dû être réaffectée, parce qu'on a fait des buildings à cet endroit-là. Bombay compte plus de millionnaires que Los Angeles, donc ça vous dit le prix du terrain. Donc voilà, donc moi j'ai fait mon woodblock, dont je suis assez satisfait. Alors les Indiens, habituellement, les woodblocks qu'ils ont... ce sont des woodblocks beaucoup plus jolis, parce qu'il y a des pans, il y a des motifs absolument merveilleux. J'en possède quelques-uns chez moi, je vais essayer peut-être de les décliner, pourquoi pas AVE avec un petit motif au-dessus. Et puis je commence à m'amuser à faire ça. Alors j'ai un passé de fabricant d'impression de t-shirts, puisque je n'en ai pas fait mon métier non plus, mais un peu comme journaliste, à une époque j'ai travaillé ça. Le garage de mes parents se retrouvait un peu comme une petite usine à des moments, parce que j'imprimais, il y avait des quantités, des centaines de t-shirts qui séchaient. Et puis j'ai arrêté.
J'ai arrêté, j'ai même imprimé des t-shirts pour des artistes en plusieurs couleurs, hein, on travaillait ensemble. J'ai arrêté pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, bah, si on voulait gagner réellement sa vie dans ce domaine, il fallait fonctionner avec des t-shirts en grosse quantité, hein, acheter de grosses quantités. Et puis il fallait faire fallait faire du chiffre, il fallait faire du nombre. Et puis j'ai arrêté quand j'ai vu que le t-shirt m'arrivait à l'époque à 5 euros, 80 centimes à 5 euros, 85 francs, 80 centimes d'euros le t-shirt. Et là je me suis arrêté parce que je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et mon intuition ne m'a pas finalement trompé parce que je pense que j'aurais pas été heureux à fabriquer une entreprise qui finalement, à mettre au point une entreprise qui n'aurait fait qui n'aurait eu aucune valeur ajoutée. Et je pense que j'aurais pas été un bon patron. Donc vous voyez que parfois quand on croit, quand on est un peu malheureux, il faut se ressaisir puis se dire mais attends, c'est peut-être pas ça que je dois faire vraiment. Hein, c'est peut-être pas ça que finalement que je dois faire. Hein, c'est peut-être pas ma vie. Et voilà. Donc là j'ai fait des essais. Je vais sans doute bientôt proposer le t-shirt à la boutique. Ce ne sera pas donné parce que je vais le faire sur t-shirt bio de couleur. Hein, je vais essayer de. Et bien entendu, il est écrit à l'envers, hein, puisque quand vous le mettez comme ça, hein, vous le tamponnez. Hein. Alors là, je répète que l'encre. Alors c'est aussi une encre, j'essaierai de vous en faire. C'est aussi une encre, j'ai à la maison aussi une encre des Dobby. Hein, les Dobby, ce sont des Indiens qui lavent le linge. Hein. Vous avez un excellent film, je crois que ça s'appelle Dobby Gat, hein, avec c'est sur Netflix avec Amir Khan. Vous avez ça et vous pouvez voir, ce sont des gens qui nettoient les habits. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec l'écriture? Eh bien les Dobby ont de l'encre, hein, qui leur permet, ils ont une plume et ils écrivent sur cette chemise, je crois que j'ai la marque. Quand vous allez mettre votre linge à laver en Inde, eh bien vous avez à l'encre votre repère. Alors ces gens-là ne savent pas toujours écrire, mais par contre ils savent où ils ont mis, quel est le repère, ils savent retrouver votre linge. Hein. Je vous signale que ce soit pour les Dobby ou que ce soit pour les Dabas, hein, la nourriture qui est portée par les Dabas, voilà, comme on les appelle, hein, ces gens qui ont des énormes cartes, ce sont des chariots à bras, et bien avec plein de petites boîtes, hein, avec plusieurs hauteurs qui permettent d'aller nous donner à manger aux hommes qui travaillent dans les bureaux. Et les femmes leur envoient ça. C'est pas l'homme qui prend sa nourriture le matin, c'est la daba qui part de la femme, de chez la femme, du foyer, et qui arrive comme par miracle à l'endroit. Alors ça a été étudié, je crois que les Dobby aussi, ça a été étudié par le MIT. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un taux de perte très faible. Et ils avaient un moyen presque archaïque de noter les références, mais le taux de perte était faible et ils ont étudié ça pour on va dire l'appliquer au niveau de l'efficacité au colis, à tout ce qu'on peut. Ça peut servir à de grosses entreprises d'acheminement. Voilà, donc voilà une petite présentation sympathique. Bon, le mien est moyen, hein, je n'ai pas passé énormément de temps Et puis j'ai utilisé un tout petit peu de moteur, un tout petit peu, parce que j'ai dégrossi. Mais après, j'ai fini ça à la main. Hein. Voilà. Et puis, alors c'est spécial. Hein. D'habitude, quand on imprime un t-shirt, on l'imprime en sérigraphie. C'est ce que je faisais. Sérigraphie, c'est la soie dans laquelle il y a des trous et puis on racle. Et bien là, c'est différent. L'encre se met sur la partie noire. Là. Et puis finalement, elle permet d'imprimer. Ce serait de la tampographie, dirons-nous. Et si vous allez en Inde, je vous invite à vraiment aller voir ces gens qui travaillent je crois que c'est des. Alors en Inde, en Afrique, je me demande si on n'appelle pas ça des batiks, mais c'est à vérifier, vous nous le direz. En Inde, ce sont des grandes surfaces qui peuvent faire un peu sur le modèle des arbres de vie. Et on a un modèle qu'on répète. Alors ce qui est impressionnant, c'est pas c'est pas seulement la côté artistique de ce wood block. Wood c'est le bois et block c'est le bloc. Hein. C'est simplement aussi, l'alignement. Hein, parce que quand vous les voyez, vous avez la chance d'aller sur Internet, sur YouTube, puisque vous y êtes. Eh bien, regardez comment ils font. Ils ont des repères en fait. Hein. Ils posent ça, toc, ils en posent un autre, ils en posent un autre. Et quand vous voyez, alors ils mettent plusieurs couleurs aussi. C'est-à-dire que c'est très fort parce que par exemple, ici AVE, ils pourraient mettre le AV AE en bleu par exemple, et puis le V en rouge par exemple. Et alors ils prennent leur repère et hop, voilà. Donc voilà, c'était pour vous présenter la tampographie, hein,
Et puis pour apporter un nouveau produit à notre chaîne sur la boutique que je suis en train de créer. Je vous souhaite une bonne journée, il fait vraiment un superbe temps. Belle et bonne journée. Comme disent, je crois que je finirai par... je suis en train de chercher un mot pour dire enjoy your life, profitez de votre vie aujourd'hui, profitez de cette merveilleuse journée.